Donc, la vie aussi pour la bâtir, il te faut avoir les 4 vertus. Quand les 4 là sont solides, tu peux réussir dans tout ce que tu vas faire. Ça soit le commerce, ça soit les affaires, ça soit le mariage, tout ce que tu vas faire. Quand les vertus. Mais si là, tu n'as pas encore atteint ce niveau de stabilité, là où je parle là, ça va s'écrouler. Le business va s'écrouler. Les affaires vont s'écrouler. Tout ce que tu vas faire ne marchera pas parce que tu n'as pas encore travaillé ça. OGVS, ordre du groupe TVR. Vous allez comprendre ce que c'est que le Sphinx. Je vais rentrer dans Ézéchiel. Ça, c'est la vision, la première vision d'Ézéchiel. Il parle du Sphinx. Ézéchiel, je commence à partir du verset 3 pour qu'on soit plus explicite. La parole dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de... Voilà. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une génie de feu qui répondait de tout. Je vais évoluer parce que là je peux rester me pète. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Voilà, en fait, le Sphinx. Ça veut dire que c'est un être qui a 4 faces. Donc, vous avez d'abord la première face, ils avaient la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Donc, vous avez d'abord la face d'homme. Vous avez tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite. Le lion. À droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Donc c'est un être qui a 4 faces. Face d'homme, face de lion, face de bœuf et face d'aigle. C'est l'image que Ézéchiel évidemment avait vue. Cette même image, on va le retrouver dans Apocalypse. Apocalypse 1, Apocalypse 3. À partir de 4e, Apocalypse 4 plutôt, 7e verset, il y avait les 4 êtres vivants, les 4 animaux saints on appelle ça. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Donc on appelle ça les 4 êtres vivants de l'Apocalypse. Et dans l'Ancien Testament, on appelait ça les animaux saints. Voilà. Les animaux saints ou les animaux de sainteté, kadosh. Alors, ce que vous voyez là, pour parler du Sphinx, à l'entrée de la pyramide aiguisée, il y avait cette image-là. Et souvent, la légende dit que le Sphinx avait l'habitude de pouvoir donner des énigmes à tous ceux qui, évidemment, voulaient rentrer dans le pays d'Égypte. Donc, quand tu arrivais, il te posait des questions. Et si tu répondais mal à ces questions, le Sphinx te dévorait. C'était comme un monstre. Il te dévorait. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait répondre aux questions de Sphinx. Donc, c'était des énigmes. Et il y a dans les légendes, évidemment, de la mythologie grecque, il y a eu Oedipe qui a réussi à trouver la bonne réponse lorsqu'il est parti rencontrer le Sphinx. Le Sphinx lui a posé la question de savoir quel est cet animal-là qui, le matin, rompt avec 4 pattes, à midi avec 2 pattes, et le soir avec 3 pattes. Finalement, la réponse c'était quoi? C'était l'homme. Parce que l'homme, quand il est bébé, il a 4 pattes. Quand il devient adulte, il a 2 pattes. Et quand il devient vieux, ben, il a besoin de 3 pattes. C'était l'énigme. Évidemment, l'énigme fait partie de la transmission de la connaissance initiatique. Les écrits sacrés sont des écrits énigmatiques qui ne sont pas à la portée de la masse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne vas jamais les comprendre. Voilà pourquoi les livres comme la Bible, ce sont des livres énigmatiques, ce sont des énigmes. Donc si tu n'es pas initié, tu vas lire jusqu'après, tu ne comprends pas. Tu vois les animaux, tu vois les serpents, tu vois ceci, tu vois les colombes, après tu mets. Voilà pourquoi les gens préfèrent pour les évangiles. Parce que ça au moins c'est plus simple. On parle de l'histoire de quelqu'un, c'est facile à comprendre. Mais quand tu arrives maintenant dans l'Apocalypse, la Genèse, ça devient des livres énigmatiques, difficiles à comprendre. On voit des chevaux, c'est des livres énigmatiques. Ça renferme des clés
initiatique. Et il faut comprendre que la tradition ancestrale africaine s'intéressait beaucoup aux animaux, ce qu'on appelle le symbolique animal. Donc le symbolisme initiatique passait par les animaux. On ne peut pas parler d'initiation sans parler de symbolisme. Donc les animaux faisaient partie de la transmission de la connaissance mystique et spirituelle. On faisait intervenir des animaux parce qu'ils étaient porteurs de certains messages. Et c'est ce message-là qui nous intéresse. Ce n'est pas la forme de l'animal, mais le message que l'animal véhicule. Pour quelqu'un qui est un profane, il dit l'homme, le lion, le bœuf, l'aigle. Je connais bien. Mais pour celui qui est initié, il va tirer un enseignement codé. Donc le sphinx est porteur d'un message codé, mais qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Voilà pourquoi dans la haute magie, on commencera plutôt à disposer ça de cette manière. Il y a une phrase qui va l'expliquer, je vous donnerai la phrase tout à l'heure. On commencera avec le lion, le bœuf, l'homme. Ici, l'homme, ici, c'est le vieillard, pas le jeune, hein? L'aigle. Alors, quand tu prends ça, quand tu es initié, tu comprends la base. Voilà pourquoi les mystiques, les grands disaient les 4 phrases qu'il fallait conjuguer par un initié: oser, vouloir, savoir et faire quoi? C'était. Si ici là, les 4 là, tu n'as pas ces 4 choses, ces 4 éléments, oser, vouloir, savoir, se taire. Si tu ne sais pas respecter ça, tu n'es pas encore initié. Ou tu ne connais pas encore l'initiation. Et la base même de l'initiation magique passe par là. Là, ça c'est le fondement. Si ici là, tu n'as pas ça, tu es perdu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réussir dans le monde d'abord spirituel. Je vais commencer par là. Réussir ta spiritualité lorsque tu n'as pas la vertu du lion. Et la vertu du lion, c'est quoi? C'est le courage. L'audace. Dans l'audace et le courage, il y a de la magie. Quelqu'un qui a de l'audace et qui a le courage dégage déjà la magie. Donc, le lion est la vertu principale du lion, c'est le courage. Donc, lorsque l'ancien te présente le lion, ça veut dire c'est pour que tu incarnes quoi? L'audace du lion. Voilà pourquoi nos ancêtres, s'il n'y avait pas le lion, souvent c'était les léopards. Tous nos chefs avaient la peau de léopard. C'est la même famille. Parce que ces animaux-là incarnent une certaine vertu. Le courage, parce que tu ne peux pas gouverner si tu n'as pas le courage. Et dans la voie mystique également, tu ne peux pas ouvrir les portails de l'inconnu lorsqu'il te manque ça. C'est pourquoi beaucoup de gens ont peur des écoles de mystère. Ils ont peur de faire la magie. Mais déjà, s'ils ont peur de faire la magie, ça a été voulu ainsi par les instructeurs de la magie. Parce que dans le domaine de la magie, celui qui entre doit avoir déjà la vertu du lion. Donc si tu es peureux, tu es déjà écarté sur notre chemin. Voilà. Donc, tu dois déjà faire preuve de courage pour solliciter l'initiation. Pour même toquer seulement pour dire « je veux devenir membre », il faut faire preuve de courage. Parce que depuis longtemps, l'initiation magique avait conçu ça comme ça là. Depuis longtemps, que c'était une voie réservée à des courageux. Ce n'est pas par hasard, parce que c'est la réalité que tu vas vivre. Quand tu vas évoluer dans ta spiritualité, après tu vas commencer à avoir le contact avec l'autre monde. Mais le contact avec l'autre monde demande du courage. Ouvrir les portails de l'invisible, si tu n'es pas courageux, tu vas arrêter. Parce que tu seras confronté à des choses que tu ne connais pas encore. On appelle ça le portail de l'inconnu. Personne ne te dit ce qui va se passer là-bas. C'est comme la mort. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui arrivera après la mort. Donc, si tu n'es pas courageux, voilà pourquoi face à la mort, la plupart des gens tremblent. Ils tremblent pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passera là-bas. Cette peur-là, on appelle ça la peur de l'inconnu. Il faut bien me garder. J'en ai déjà parlé. La peur de l'inconnu. Et la plupart des êtres humains qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, on va voir ça, dans tout ce qu'on fait, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Quand tu es animé par la peur d'inconnu, tu ne peux pas avancer. Parce que tu auras toujours peur. Peur. Et
L'initiation t'amènera donc à pouvoir avoir ce courage. Tu as besoin du courage pour être un vrai initié. Pour gravir les échelons, pour avancer. Tout le courage te sera sollicité à tout moment sur ce chemin de l'initiation. À chaque étape, à chaque niveau, ça va descendre. Donc si tu n'avais pas eu cette vertu à la base, tu ne sais pas oser, on te donnera pas les clés. La deuxième des choses, c'est que non seulement il te faut avoir le courage, mais aussi il te faut avoir la volonté. La volonté, la patience et la persévérance du bœuf. Parce que le bœuf a de la volonté, il a de la patience, mais aussi de la persévérance. Ces qualités-là, si ça te manque, il n'y a pas d'initiation. Il n'y a pas d'initiation. Un initié, c'est quelqu'un qui a réussi déjà. Parce que non seulement tu dois faire preuve de courage, mais il te faut de la volonté. La volonté d'étudier, d'apprendre, d'appliquer, de travailler sur toi, de la patience. Quand tu manques de patience, tu n'es pas un initié. La voie initiatique, ce n'est pas fait pour des gens qui ne sont pas patients. Tu es exclu. Toi, tu penses que non, non, ça a été prévu comme ça là. Ça veut dire que si tu es impatient, chez nous, tu n'as pas de place. Parce que tu n'arriveras pas à atteindre le mystère. Tu n'arriveras pas à accéder aux arcanes supérieurs. Parce que tu as fait preuve d'impatience. Parce que celui qui est impatient manque de sagesse. Or, la voie initiatique, c'est la voie des sages. On veut former des gens qui deviendront des sages. Le sage, il a l'audace. Le sage, il a la patience. Il a l'esprit de persévérance. C'est pourquoi il finit toujours par réussir. Ces mêmes qualités-là seront applicables dans la vie en général. Pour l'instant, je suis d'abord dans le domaine de la spiritualisation. Un magiste, quelqu'un qui prétend devenir un grand mage, s'il manque ça, il ne sera jamais mage. Sinon qu'un mage en carton. Et les mages en carton, il y en a beaucoup. Mais un vrai mage, c'est quelqu'un qui a cultivé et qui cultive au quotidien ses qualités du beurre. Le vouloir, la volonté. Et d'ailleurs, c'est par la volonté que nous commandons aux forces. Un mystique, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de volonté intérieure, de patience et de persévérance. En dehors de ça, une fois que tu as les deux, alors tu as compris. Donc la connaissance, le savoir, parce que tu as été audacieux, tu as compris quelque chose. Et la patience t'a enseigné quelque chose. Tu as maintenant la connaissance du mystère. Tu as maintenant la connaissance du secret. Tu as maintenant la connaissance de la vraie vie. Tu connais maintenant, finalement, le mystère. À ce moment-là, tu es là. Il te faut de la sagesse du vieillard. Les vieux sont sages parce qu'ils ont l'expérience. Ils ont vécu tellement de choses qu'ils ont compris maintenant. Quand on atteint l'âge de la vieillesse, on a maintenant compris. Quand on était encore des enfants, il y a des choses qu'on ne comprenait pas trop bien. Parce que quand tu es enfant, tu ne comprends pas beaucoup de choses. Tu ne comprends pas beaucoup de choses. Mais plus tu prends de l'âge, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Et à un certain âge, tu vois, le vieux, il est là. Il sait qu'il a vécu. Il voit la jeunesse. Il dit, ah, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Mais je vais, le vieux, il est sur mon temps de regarder. Il dit, bon, si je suis passé par là. Tu crois que je n'étais pas jeune? J'étais aussi jeune. J'étais aussi jeune. Voilà. Donc, c'est la sagesse. La sagesse du vieillard. Et au finish, il te faut avoir la vertu de l'aigle. Alors, c'est important. C'est là où la plupart des gens n'arrivent plus. Là, tu peux arriver. Là, tu as réussi. La connaissance, maintenant, tu l'as obtenue. On t'a ouvert les mystères. Tu as accédé au secret. Tu as compris le pouvoir. Tu dis, ah ouais, c'était ça la formule. Maintenant, est-ce que tu sais te taire? La loi du silence. La voie initiatique t'impose le silence. La plupart des mystiques bien entraînés, ce sont des gens qui ont cultivé le pouvoir du silence. Et le silence mystique, c'est un silence sacré. Le mystique se tait. Il ne parle pas. Sauf si on ne lui demande pas de parler. C'est pourquoi le mystique doit savoir garder le secret. Quand tu ne sais pas garder le secret, tu n'es pas un initié. Même les maîtres
t'exclut. Dit qu'il n'a pas encore compris. Une fois que tu as accédé au secret, tu as compris le secret de la chose, tu as maintenant compris, ah, c'est ça le secret, tu te tais. Parle pas. C'est la voie de la sagesse. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que le bruit peut faire. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont péri parce qu'ils ont mal fait leur magie. Ils ont péri parce qu'ils n'ont pas su garder le secret. Lorsque nous étions encore des petits pratiquants, on aimait bien faire des petites pratiques. Le jour où on commençait à faire un spectacle et tout le monde était content, on était comme un peu émerveillés. On voulait en parler aux gens. Ah, j'ai fait un petit truc là, ça marchait. Ça nous faisait un peu du bien. Non. Le mystique, c'est quelqu'un qui opère dans le silence. Il guérit dans le silence. Il agit dans le silence. Tu peux aider quelqu'un, mais dans le silence. Tu ne parles pas. Ce sont les autres qui vont exposer. Mais nous, on fait les choses dans le silence. Parce que c'est la loi. La loi du silence s'impose. Tu vois quelqu'un, tu peux l'aider mystiquement. Mais ne lui dis pas le secret. Dis, je vais t'aider. Et quand toi, tu vas agir, il ne saura pas quelle est la formule que toi, tu as appliquée pour que lui, il trouve la solution. Donc, ces qualités, lorsque tu as ces qualités-là, ces vertus-là, le courage, la volonté, le savoir et le silence d'aigle. L'aigle, quand il attaque son proie, c'est que c'est avec un silence que tu ne peux pas comprendre. Donc, tu es seulement surpris qu'on a récupéré, on est parti. Vous n'allez pas voir ça venir. De loin, depuis là-bas, il a déjà vu. Il vient, paf, il est parti. Il vient pêcher, il est parti. C'est la voix du silence. Et c'est Salomon aussi, on a parlé. Lorsqu'il parlait, évidemment, qu'il y a 4 choses que je n'ai pas compris sur la terre. Le passage du serpent sur le rocher. Le passage d'un jeune homme sur une jeune femme qui ne laisse jamais de traces. Le vol de l'oiseau dans l'air qui ne laisse jamais de traces. Tu vois, c'est la voix du Seigneur. Quand l'oiseau passe là, est-ce que tu peux dire que non, il y a l'oiseau qui est passé? Tu ne sauras pas. Ça ne laisse pas de traces. C'est le silence. Ça dit c'est le secret. C'est le secret. Lorsque le serpent passe sur le caillou, sur la pierre, tu sauras savoir. Tu ne peux pas savoir qu'il y a un serpent qui est passé par ici. Très difficile. Le secret. Lorsqu'un jeune homme passe sur une jeune femme, tu ne sauras pas. Quand la personne passe, tu ne sauras rien. Parce que quoi? Il y a le secret. Donc le mystique, et c'est Salomon a dit, j'ai été sur la terre, il y a que ces choses-là que je n'ai pas compris. Et la terre qui ne dit jamais assez. Quand tu renverses l'eau sur la terre, ça rentre. Beaucoup d'eau est rentrée. Là, il y a la pluie, non? C'est rentré. Après, ça sera sec. Le secret. L'eau là est partie où? Le secret. Et le mystique, c'est un adepte du secret. Et voilà pourquoi la plupart des vrais initiés, quand ils ont... Un initié peut avoir beaucoup de savoir, beaucoup de secrets, beaucoup de formules, mais sa bouche, il est toujours calme, il est là tranquille, tu ne sauras pas. Si tu ne l'approches pas, tu n'auras pas accès à ses connaissances. Sauf s'il a reçu l'autorisation d'en parler. Aujourd'hui, si je parle de certaines choses, c'est parce que j'en ai reçu l'autorisation. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai compris. Hein. Plus de 20 ans, je n'ai jamais dit ces choses-là. Ni à quelqu'un, ni à une personne. Parfois, on a des amis. Mais beaucoup des amis sont surpris aujourd'hui. Ah, il a eu ça où? Mais c'est depuis longtemps que je connaissais ça. Mais je ne peux pas libérer tant que je n'ai pas reçu l'autorisation de libérer. L'épreuve du silence est difficile parce que la plupart d'entre nous aimons trop parler. Et c'est pourquoi nous libérons certaines informations. Et les maîtres prennent les dispositions de telle sorte que, attention, il faut aller étape par étape. Parce que si on donne tout à la personne, il ira tout dire. On donne un peu et on regarde et on observe. Après, on avance. S'il fait preuve de sagesse, on lui donne encore. S'il fait preuve de sagesse, on lui donne encore. Jusqu'à ce qu'il aura accès à toute la connaissance. Mais quand nous voyons le sphinx, que vous voyez, les principes du sphinx peuvent être appliqués dans tout ce que nous faisons dans la vie. C'est même la clé de notre existence. Comme j'ai l'habitude de dire, la Terre étant une école initiatique, il te faut travailler sur le pouvoir du sphinx. Et quand tu connais le secret de la méditation, tu commenceras à travailler pour incarner ces vertus dans ta vie parce que quand tu montes ou tu descends, la vie va solliciter ces éléments-là que je vois.
Je rentre dans le domaine socio-économique. Tu veux te lancer en affaires. Tu veux devenir riche. Tu veux réussir, je ne sais pas quel domaine. La première des choses, c'est que tu dois avoir l'audace. L'audace pour engager l'action. Et beaucoup de gens ont des rêves dans les tiroirs. Ils ont des projets sous les lits. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de projets. En tout cas, c'est dans ma projet. Quand tu l'approches, tu dis, j'ai beaucoup de projets, tes projets. Il t'explique, projet. Et le cimetière que tu vois là, c'est rempli de gens qui ont eu des rêves fous, mais qui ne les ont jamais réalisés. Parce que ces gens-là, en fait, n'étaient pas initiés. Et comme ils n'ont pas été initiés, ils ne savent pas comment incarner ces choses-là dans la vie. Quand tu as passé dans la vraie initiation, voilà pourquoi je dis, quand quelqu'un a réussi sous la voie initiatique, dans la vie sociale, il ne peut que réussir. C'est pourquoi la plupart des occultistes sont riches. Ils ne sont pas riches parce qu'il y a un bourgeois qui leur vomit de l'argent. Ça, c'est des conneries qu'on raconte. Non, ils sont riches parce qu'ils ont reçu une éducation qui les a formés à devenir forts. Et cette éducation, c'est l'éducation du Sphinx. C'est-à-dire qu'ils ont incarné en eux les 4 vertus. Ils ont stabilisé ça. Ce n'est pas par hasard que c'est 4. 4, c'est la stabilité. Pour construire une maison, il faut une fondation solide. D'ailleurs, le maître Jésus disait quelque chose de formidable. Il disait, si tu veux construire ta maison, il ne faut pas la construire sur quoi? Sur du sable. Parce que de peur que lorsque le vent va souffler, ça va faire quoi? Voilà un initié. Hein? Un initié. Et les religions l'ont récupéré. C'est pas grave. Prenez pour vous. Nous, on garde seulement l'enseignement. Voilà. Mais il faut construire la maison où? Sur du roc. Le roc est solide. Ça, c'est la stabilité. C'est le nombre 4. Quand tu fais quelque chose, il faut atteindre. Quand tu atteins 4, ça veut dire que la chose est stable. Voilà pourquoi le temple initiatique, le temple, le vrai temple, a 4 coins. Les 4 coins cardinaux. L'est, l'ouest, le nord et le sud. 4 coins cardinaux. C'est ça le temple. Le temple est toujours carré ou rectangle. C'est une information codée. Et ça, on verra ça encore plus loin. Donc, quand il y a 4, c'est la stabilité. Tout est stable. Là, on peut maintenant bâtir. Donc, la vie aussi, pour la bâtir, il te faut avoir les 4 vertus. Quand les 4 là sont solides, tu peux réussir dans tout ce que tu vas faire. Ça soit le commerce, ça soit les affaires, ça soit le mariage, tout ce que tu vas faire. Quand les vertus. Mais si tu n'as pas encore atteint ce niveau de stabilité, là où je parle là, ça va s'écrouler. Le business va s'écrouler. Les affaires vont s'écrouler. Tout ce que tu vas faire ne marchera pas parce que tu n'as pas encore travaillé ça. Donc, pour revenir dans la sens mystique, évidemment, les initiés de haut rang, bien entendu, qui ont réussi sur le chemin initiatique. Le chemin, ça a été conçu pour que ces choses-là se passent. Plus tu avances, on te teste sur ça. On va tester ton courage à chaque fois. On va tester ta volonté, ta patience et ta persévérance. On va tester ta connaissance jusqu'à ce que tu en arrives à tester. Donc, tout ça. Donc, quand tu sors de l'initiation, en fait, tu as déjà compris la vie. Et dans la vie, il n'y aura pas absolument quelque chose qui peut encore t'effrayer. Parce que toi, tu es passé sur la voie initiatique. Et tu peux utiliser donc la même sagesse et l'appliquer dans n'importe quel domaine que tu veux. Tu as besoin d'être riche, ça va te solliciter. Tu veux vivre heureux, tu passeras par le Sphinx. Sinon, ça ne marchera pas. Aucun homme d'affaires, aucun milliardaire ou multimillionnaire dans le domaine de l'affaire a réussi sans pourtant passer par ces 4 vertus. Mais les vertus-là ne tombent pas du ciel. Ça se cultive par un travail spirituel. Parce que la loi dit quoi? Les forts sont braves et les braves sont audacieux. Seuls les faibles sont hésitants. Et les hésitants sont comment? Ils sont peureux. Voilà pourquoi, en réalité, quand tu as compris le pouvoir de l'audace, quel que soit le projet qui te tient à cœur, et beaucoup de gens ont plein de projets, beaucoup de gens ont plein de rêves, beaucoup de gens veulent réaliser des choses, mais pourquoi ça ne se réalise pas? C'est parce que pour l'instant, leur psychologie n'est pas encore bien formée. Il leur manque des clés et des outils. Lorsqu'ils ont compris cette initiation basée sur le Sphinx, bien entendu, ils vont commencer à comprendre qu'il faut de l'audace pour passer à l'action. Il faut commencer. Pourquoi on a peur d'agir? Parce qu'on a peur de ce qui se passera. On appelle ça la peur de l'inconnu. Et beaucoup de gens sont retenus par leur peur d'inconnu au point qu'ils n'osent plus. Ils ne veulent plus oser entreprendre quelque chose. Ils ne veulent plus oser faire quelque chose pour réussir la vie. Ils ne veulent plus rien faire sinon qu'attendre que ça leur vient du ciel. Les hommes qui ont compris ne font jamais cette erreur.
Et donc, les principes ici du sphinx peuvent être appliqués, je l'ai dit, dans n'importe quelle situation de l'existence. Maintenant, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le sphinx. Il y a 3 niveaux de sphinx. Il y a le sphinx involué. Il y a le sphinx normal, ce que je suis en train de parler, c'est ce qu'on appelle le sphinx normal. Et il y a le sphinx évolué. Donc, on a 3 niveaux de sphinx. Et ces 3 niveaux de sphinx, ce n'est pas par hasard. Vous connaissez la règle de 3 de la tradition ancestrale africaine. La clé des 3, le triangle, constituera la base, dont je parlerai après encore. Donc, il faut comprendre que dans le sphinx ici, nous avons 3. Le sphinx, il est là, au centre, le sphinx normal, lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Et la vie est en mouvement. Il faut savoir que la vie est mouvement. Donc, la vie, ce n'est pas le repos. Non, la vie, c'est l'action continue. La vie est en mouvement. Et dans le mouvement de la vie, il y a 2 façons. Soit il y a en mouvement, on évolue, soit on involue. On dit celui qui n'avance pas fait quoi? Il recule. Donc, le sphinx, quand tu as travaillé sur ton sphinx et que tu appliques le sphinx va évoluer. Et si tu fais rien, le sphinx fait quoi? Involue. Le sphinx involue. Lorsque le sphinx involue, le lion qui est là va devenir quoi? Le lion devient quoi? Le lion que tu... Ici, on avait le lion. Dans le sphinx involue, on n'aura pas le lion, mais on aura le mouton. Et vous connaissez qu'est-ce qui anime le mouton? Si le lion avait le courage, le mouton aura quoi? Voilà, la peur. Voilà pourquoi dans la vie, vous avez beaucoup de moutons. Des moutons humains. Qui sont animés de peur. Et vous savez où est-ce qu'on voit les moutons? C'est très facile. Dans les églises. Ce sont des brebis. Et comme les brebis, ils ont besoin d'un pasteur. Parce que celui qui entretient les brebis, on l'appelle le pasteur. Dans la vie normale, hein, en dehors de l'église, le pasteur, c'est celui qui entretient les brebis, qui gère les moutons. Donc le mouton, lui, il ne réfléchit pas. Le mouton, lui, il ne raisonne pas. Le mouton, lui, il fait que suivre la ligne. Donc si tout le monde est en train de tomber, lui, il va seulement. Pourvu qu'il y ait un pasteur au devant. Non, c'est pas ce cas. L'initiation, c'est pas ça. L'initiation te pousse à réfléchir. Moi, je te demande, réfléchis, médite, raisonne, pose-toi des questions. Le mystique doit se poser des questions. Il doit se remettre en question. Tout temps et à tout instant. Il est en révolution intérieure. Ça bouillonne. C'est ça, ça bouillonne. Tu n'es pas là, non, ça bouillonne. Il veut percer le mystère. Il veut... Allez, voilà, c'est ça. Quand tu restes un mouton. Voilà pourquoi ces moutons-là ont peur de la magie. D'ailleurs, on n'a pas besoin de ici. Parce que si tu as peur, laisse-moi, ne fais pas la magie. Et, toujours dans le sphinx involué, le bœuf que vous avez là va devenir quoi? Le bœuf va devenir le porc. Vous connaissez tous le porc. On appelle ça ngoulou. Où est le comportement du porc? Tu as déjà vu un porc qui est persévérant? Nous passions, tout le temps il fait toujours manger. Il n'est jamais rassasié. Tu donnes pas. Et sa place, c'est la saleté. Parce qu'en lui, il n'y a pas l'ordre. Le bœuf, il est ordonné. Il est là. Si tu lui traces les sillons, tu es là, il est là. Il avance. Il est ordonné. Il est dans l'ordre. La patience, la persévérance. Le bœuf, le porc, c'est beaucoup de bruit. Et la mystique traditionnelle Congo, bien entendu, ce sont des vies, ça. Et le maître Jésus qui était un mystique, un initié, disait quoi? Hein? Ne jetez pas des perles aux pourceaux, aux enfants des porcs. Donc pour lui, les profanes, les ignorants et tout ce monde-là, ils ne peuvent pas comprendre les mystères du royaume divin. Pourquoi? Ce sont des porcs. C'est pourquoi on veut, nous les initiés, on ne peut pas prendre les trésors de nos maîtres et notre à la disposition de n'importe qui n'est pas bien préparé. Après on va dire non, eux ils ne veulent pas montrer les gens les formules pour pouvoir aller. Quelle formule on me demande? Quelle formule? Comme ça tu vas récupérer pour aller jeter dans la boue. Hein, c'est comme tu achètes tes jolis bijoux et tu fais porter ça à un porc. Tes bijoux que tu as achetés chers,
Tu dis, mon porc, viens, tu lui mets ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il ne connaît pas la valeur de ce que tu as mis sur lui. C'est là pourquoi le profane ne peut pas connaître la valeur de la connaissance ésotérique. Non, 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 il ne peut pas. Il ne peut pas connaître la richesse que contient l'enseignement mystique. Quand tu as compris cette richesse, tu peux t'enfermer dans ta chambre, tu dis, tu ne sors pas, tu es seulement là-dedans. Tu as même oublié que le monde existe. On ne blague pas avec cet enseignement. C'est un trésor. Et quand tu vas rentrer dans l'action, dans la vie sociale, tu n'es pas obligé de dire quelqu'un, moi je suis un initié. Tu n'es pas obligé de lui dire. Dans les affaires, dans la politique, dans, je sais pas, dans n'importe quel domaine. Lui-même saura que le gars est un initié. Parce que l'initié ne dit pas, mais il montre ses actes dans l'action. C'est sur le terrain qu'il prouve qu'il est initié. C'est pas il dit aux gens, moi je suis initié, dans l'eau je vais, 2e degré. Non, non, c'est pas important. C'est dans les actes. Tu le vois agir, tu dis, regarde là, il affronte, il est là, il est là, il est là, il ne craint rien, il avance. Il dégage le pouvoir dans l'action, dans sa vie. Il est un modèle et un exemple. Parce qu'il a été initié, il montre les actes. Voilà. Il montre les actes. Il parle à travers son action. Il ne fait pas du bruit, mais il parle par les actes. S'il faut guérir, il guérit. S'il faut bénir, il bénit. S'il faut attirer quelque chose, il attire. Il est là. Et le magnétisme est en train de se parler. Parce que chaque jour, il travaille son magnétisme. Tous ces enseignements-là, vous en aurez au moment opportun. Pour ceux qui n'en ont pas encore. Et donc, il faut sortir de ça. Le porc. Si je mettrais l'ignorance, le chaos. Le chaos, pour tout renfermer. Dans le chaos, il y a la saleté, le désordre, tout l'impatience, tout ça. Et l'homme, ici, va involuer en quoi? Quand il n'involue pas, quand tu ne travailles pas ta spiritualité, tu deviens un singe. Donc, quelqu'un qui ne fait aucun effort pour s'élever pour plus de spiritualité, qui ne travaille pas spirituellement, tu deviens un singe. Et vous voyez les singes, il n'est jamais tranquille. Il est toujours dans les gestes. Il est toujours en train de gratter. Les problèmes de la vie, c'est la même chose. Si tu commences à gratter, tu grattes ici, ça apparaît là-bas. Tu grattes là-bas, ça apparaît là-bas. Et tu es pris dans ce qu'on appelle la danse du Shiva. C'est-à-dire que tu ne comprends plus rien. Tu n'as jamais vu quelqu'un danser tranquillement. Les gens dansent toujours en mouvement. Donc la vie, c'est-à-dire que si tu rentres dans ce piège-là, tu es parti. C'est pourquoi j'appelle ça illusion. Et sur le mystique qui a développé le pouvoir intérieur face aux perturbations de l'existence, le mystique fait quoi? Il rentre à l'intérieur de lui pour retrouver le calme. Juste le calme. Juste le calme. Mais si tu es emporté par la danse de la vie, tu es parti, tu grattes ici, il y a un autre appareil là-bas, tu grattes là-bas. Parce que le piège même de nos illusions, c'est ça. C'est susciter des problèmes pour que toi, tu puisses t'y intéresser. Donc, du coup, tu es obligé de pouvoir apporter ton attention sur les problèmes au lieu de mettre l'attention sur ce qui doit t'élever. Et quand tu tombes dans ce piège-là du mental, mais tu es emporté. Tu es emporté. Ça sera un chapelet de problèmes qui ne vont jamais finir. Et là, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Quand tu as compris les enseignements, ton pouvoir est dispersé. La magie qui est en toi est dispersée parce que il y a tellement de situations. On est là. Non, non, non. Il faut se maîtriser. Il faut se calmer. Il faut rentrer au-dedans de soi parce que ta plus grande force vient de l'intérieur. Or, le monde extérieur nous tire trop. On n'a pas l'impression, on n'a même pas le temps pour nous-mêmes. Et comme tu n'as plus le temps pour toi-même, tu n'as pas nourri ton intériorité, tu es faible quand tu seras sous le combat de la vie. Et donc, l'espèce involuée nous conduit à l'attitude du singe. Et le singe, je l'ai dit toujours, l'agitation. Donc, le manque de connaissance. Un ignorant qui connaît rien. Et l'aigle, ici l'aigle, dont l'idéal irait de se taire, ben non, quand on évolue, on devient perroquet. Le tchakou. Vous voyez les gens tchakouter à tout moment là. Voilà. Les perroquets, ce sont des gens qui parlent pour ne rien dire. Tu veux le voir ouvrir la bouche, mais il ne va rien dire. Mais il ouvre la bouche, tout ce qu'il dira, ça n'a même pas d'âge. Il fait qu'il fait de perroquet, il fait qu'il répète les mêmes choses.
Bonjour. Tu penses qu'il est sérieux? Non. Il a reçu ça comme ça, c'est comme un enregistreur, il a enregistré, il vomit. Il a enregistré, il vomit. C'est des perroquets. Et dans la vie, vous avez beaucoup de perroquets. Surtout les religieux. Tu lui expliques quelque chose, il te cite un verset biblique. Matthieu 6, verset 7. Je lui ai dit ceci. Matthieu 6, verset 7. Non, ça c'est du perroquet. Quand tu cites un verset, est-ce que c'est toi qui as fait cette expérience-là? C'est pas toi. Ah, le Seigneur avait marché sur l'eau. Toi, tu as déjà marché sur l'eau. Toi aussi, cherche à marcher même sur l'eau. Fais un effort pour devenir comme lui. Le problème, ce n'est pas de réciter les gens les versets. Le problème, c'est de manifester ce qu'eux, ils ont manifesté. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont élevé leur spiritualité pour pouvoir être capable de faire ces choses-là. Donc, toi aussi, tu dois vivre ça. Il faut que tu vives ça. Il faut qu'un jour que depuis chez toi à la maison, tu es là assis à table, paf, tu vois comme ça là un esprit rentrer. Oh, soyez le bienvenu. Oui? Dans la Bible, on a dit qu'il y a des gens qui ont salué les anges, non? Maintenant, pourquoi on ne voit pas des anges aujourd'hui? On dit, Abraham a reçu des anges, après ils ont mangé ensemble. Il est même appelé à accompagner les anges. Après, ils ont parlé sur Sodome et Gomorrhe et tout ça. Et parmi les 3 anges, il y avait Dieu au milieu. Donc Dieu a mangé le bœuf, il a mangé, Sarah lui a fait à manger quoi. Ça lui a fait à manger. C'est ça les énigmes. Si tu prends ça superficiellement, tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver. Mais c'est des codes que les initiés sauront extraire l'information nécessaire. Mais oui. Donc, sur la voie initiatique, on n'a pas besoin d'être un perroquet. Voilà. Et même dans les voies mystiques, initiatiques, vous avez aussi des perroquets. Allez voir quelqu'un qui te dit premier degré, 3e degré, 4e degré de l'ordre de ceci, de cela. C'est du perroquetage. Est-ce que tu es capable d'incarner les vertus de ces degrés? Oui. Est-ce que tu es capable d'incarner les vertus de ton grade? Parce que chaque grade, il y a des vertus. Donc, chaque grade que tu évolues là, ça veut dire que tu évolues en vertu et en pouvoir. Mais est-ce que dans la vie, tu es capable d'incarner ces vertus-là, dans ton comportement, dans tes habitudes? Quand on te regarde, est-ce que tu incarnes la vertu? Et tu vas voir quelqu'un avec 1000 degrés, mais avec un comportement du porc. Tu n'es pas initié? Tu vas dire que tu es initié. Tu n'es pas initié. Quand on est initié, on est construit. Quand tu es avec un initié, tu le vois. Je ne dis pas qu'il est parfait. Il peut avoir ses fautes. Mais tu sens que c'est quelqu'un qui est construit. C'est quelqu'un qui est éduqué. Il a une éducation. Parce qu'il y a une différence entre être éduqué et être instruit. Beaucoup de gens pensent que le fait qu'il parle un gros français, qu'il a des diplômes, qu'il est éduqué. Non. Il y a beaucoup de gens mal éduqués parmi les gens qui sont des intellectuels. C'est-à-dire qu'il est instruit avec des gros diplômes, mais c'est quelqu'un qui est mal éduqué. Il est impoli verbalement. Il ne sait pas respecter autrui. Il est malhonnête. Il ne tient pas ses promesses. Il y a beaucoup de comportements. Mais il dit qu'il est initié. Un initié, c'est quelqu'un qui est éduqué. Parce que la tradition mystique africaine, basée tout d'abord dans l'éducation, la morale. Nos ancêtres, c'est la morale, c'est l'éducation, c'est le respect. Donc, des qualités spirituelles, mystiques. Quelqu'un qui est éduqué, c'est quelqu'un qui sait, ici, ça limite ma liberté. Ma liberté se limite à comment la liberté des autres. Il y a des points que je ne dois jamais franchir. Mais il y a des gens qui n'ont pas de limites. C'est que si tu l'invites dans ta maison, il va directement dans ta chambre. Ou dans ta cuisine sans ta permission. C'est-à-dire dans sa tête, il ne sait pas faire de limites. Ces gens-là, il faut encore les discipliner et les éduquer. Si tu ne sais pas les éduquer, il va... Non, il faut savoir que tu ne peux pas avoir tout. Là où cette limite est limite, tu t'arrêtes là. Moi, ma limite, c'est ici. Là-bas, c'est la limite de l'autre. Voilà pourquoi le pratiquant, quand il travaille, il trace un cercle. C'est sa limite d'opération. Tu ne peux pas faire aller dans la limite des autres. Ça, c'est juste une parenthèse. Et tout ça, c'est dans l'enseignement. Mystique et scientifique. Voilà pourquoi quand tu atteins un certain niveau de pouvoir, quand même tu sais que tu as le pouvoir de faire du mal à quelqu'un mystiquement, mais tu sais que tu n'en as pas le droit. Tu as le pouvoir. Tu sais que je peux frapper. Je peux tuer même, je peux éliminer mystiquement quelqu'un. Mais ça ne te donne pas le droit de le faire parce que tu dois respecter sa limite. Tu dois utiliser ta magie selon tes limites.
pour la protection de tes enfants, ta famille, ta maison. Mais tu vas pas commencer comme je maîtrise maintenant le voyage astral, je sais maintenant sortir encore, je vais aller rentrer dans la maison d'un tel. Je vais lui montrer que moi je suis devenu un grand maître. Ah, c'est bon. Là, tu commences à franchir les limites et quand il y aura des conséquences, on va dire que c'est la magie. Ce n'est pas la magie, c'est la personne qui est désobéissante. La voie spirituelle nous prépare à être des gens construits. D'où le nombre 4. La stabilité. Parce que le nombre 1, c'est quoi? Le 1 unifie. Le 2 fait quoi? Divise. Le 3 harmonise et les 4 stabilise. Parlons des nombres. Voilà. Le sphinx normal, c'est ce que j'ai déjà parlé là. Donc le courage du lion, je ne vais plus encore refaire. Le bœuf. L'homme, la connaissance. Et enfin l'aigle. Et le sphinx évolué, il faut que le lion, qui était audacieux au départ, puisse devenir un agneau. Un agneau. C'était un lion, c'était normal, pour affronter les mystères. Il va mûrir par l'expérience pour devenir un agneau. Comme disait le maître, le plus grand parmi vous doit devenir quoi? Le serviteur de tous. Le royaume de cieux appartient à qui? Aux petits enfants. D'abord, c'était de la violence. Il fallait être violent, audacieux. Mais quand on acquit la connaissance, on devient comme un agneau. On devient comme un enfant. Voilà pourquoi le maître, le vrai, doit développer ce qu'on appelle l'humilité. Humble de cœur. Simple de cœur. La simplicité. L'humilité. Le grand doit devenir humble. C'est par ton humilité qu'on reconnaît ta grandeur. C'est pas comme ça qu'on reconnaît. C'est quand plus tu es humble, c'est la preuve qui montre que tu es réellement grand. Or, dans notre société aujourd'hui, qui n'a plus de valeur, je dis qui n'a plus de valeur, dans le monde entier, ça veut dire que plus tu es humble, ça veut dire que tu es faible. Ça veut dire que le humble, c'est celui qui est faible. Donc, quand tu es humble, tandis que celui qui est humble, c'est celui qui a réussi à maîtriser son ego. Il a fait le combat le plus dur qu'un être humain ne peut pas faire. Parce que réussir à se discipliner soi-même par un travail spirituel intense jusqu'à atteindre ce niveau de humilité, eh ben, il faut être un gaillard. Quand vous voyez Gandhi, vous voyez Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui exprime une simplicité incroyable. Gandhi est invité en Angleterre. Il est venu avec, je sais pas, une couche. Hein? C'est pas ça, c'est le couche de yogi là, avec un petit. Donc, couche, torse nu. Oui, il y a un petit tissu comme ça là, tout simple. Torse nu. Il a traversé de l'Inde en Angleterre reçu. Il en arrive là. Torse nu, hein? Tel qu'il fait ses méditations à la maison. Oui. Un yogi avancé de l'Inde, Gandhi, qui a mené la libération de l'Inde, vient te l'inviter, il faut voir les images. Mais c'est quelqu'un qui est là. Il est dans sa simplicité. Ils sont fous. Il est là. Si c'était nous, eh bien, il fallait commander le costume le plus cher. C'est lui quand même qui a libéré l'Inde. C'est pas quand même n'importe qui. Hein? Il faut quand même qu'on sente que c'est lui. Non, tout ça, c'est zéro. Tout ça, c'est zéro. La simplicité intérieure, la simplicité du cœur. Parce que les maîtres invisibles ne voient pas l'apparence extérieure. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils voient la disposition intérieure. L'agneau. Tu étais un lion au départ et tu as fini par devenir quoi? Un agneau. C'est ce qu'on a vu chez Jésus, non? Il était le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Mais c'est aussi l'agneau immolé. Voilà, c'est des codes. C'est un lion, il est capable de rugir, il a l'audace, c'est même l'être le plus courageux. Parce qu'il a affronté les Romains, c'est pas normal, c'est l'être le plus courageux. Mais là, il s'est fait, grâce à la connaissance, il s'est fait pitié. C'est ça. Et c'est ça la voie initiatique. Plus on évolue, plus on se fait petit. Les vrais mystiques, tu ne les verras pas là. Non. C'est quelqu'un parfois qui est là, il ne parle pas, mais c'est lui qui a la formule. Si tu n'es pas sage pour aller chercher à le pouvoir être là, tu n'auras rien, comme les maîtres de Kung Fu en Chine. Hein, dans les vieux films des Chinois, là, on en voyait un vrai maître qui a avancé, qui a au moins 36, je ne sais pas quoi qu'on a de kata. Il est assis sur les montagnes au fin fond, il est calme là, faible là, mais il est bon Kung Fu, faut pas blaguer. Voilà, mais il ne va pas te faire de problème, parce qu'un maître ne va pas se bagarrer dans la rue.
Hein? Celui qui a la maîtrise dans son art, tu ne le verras jamais faire des combats de rue. Même quand un combat de rue commence, le maître dit non, tu as gagné. C'est toi qui es fort, va fous-toi. C'est l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'il est faible, il a peur de toi. Et il sait qu'il peut te cabosser. Mais il dit non, vas-y, t'es encore un enfant. Un vrai maître spirituel, c'est la même chose. Il va un maître spirituel, on va faire des concurrences avec quelqu'un, on va voir si le maître est puissant, on va faire des miracles. On va entre lui et moi qui domine, qui a plus de poids. Un maître spirituel va venir à Dieu et dire, moi j'ai des poids, je vais faire. Un maître spirituel n'a pas ce temps-là. Il sait qu'il a un pouvoir et son pouvoir est vrai. Et il sait comment utiliser ça, même dans le silence. Et il sait que les vrais disciples finiront par reconnaître que le maître est puissant. Il n'est pas obligé de le dire. Les gens sauront. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. Mais pour la mettre sur la table pour qu'elle fasse quoi? Elle éclaire toute la maison. Quand tu as la lumière, les gens finiront par voir ça. Quand tu te promènes, ils sauront que tu as la lumière. Quand tu es assis à côté de toi, ils savent que le monsieur a la lumière. La dame a la lumière. Ça ne peut pas se cacher. Même les vampires, c'est quand ils regardent, ils voient que lui, il est dans la lumière. La spiritualité, on ne se vante pas. C'est un chemin d'humilité. Et donc, je continue avec toujours le bœuf. Ici, là, dans le sphinx évolué, doit devenir un cheval blanc. Un cheval. Mais un cheval blanc. Hein? Voilà. Le bœuf qui était patient, qui était calme, qui était persévérant, quand il arrive là, il devient maître de la rapidité. Voilà. Une rapidité que tu ne peux pas comprendre. Il a le secret d'être rapide. Parce qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui croient être rapides lorsqu'ils ne le sont pas. Hein? Quand on commence à faire une course, la plupart des gens font quoi? Ils commencent à courir vite. Après, laissez-le seulement, laissez-le. Il ne va pas arriver loin. Lui-même va commencer à se ralentir. Il est allé trop vite en besogne parce qu'il lui manquait de la sagesse. Il y a des gens qui savent courir. Mais il arrivera loin. Le plus long voyage commence que par le premier pas. La vie, ce n'est pas une course avec les autres. C'est un marathon. On va selon son rythme. Le problème, c'est d'arriver. Hein? Lorsqu'on va au marché, le marché, chacun a son heure. C'est pas ça? L'essentiel, c'est aller faire le marché. Il y a ceux qui vont très tôt le matin, il y a ceux qui vont, je ne sais pas à quelle heure, chacun a son heure, même il y a le marché même du soir. Donc, il n'y a pas de course à faire avec quelqu'un dans la vie. Si tu commences à faire la course avec quelqu'un, tu vas t'essouffler, tu auras des problèmes, tu finiras par lâcher. Tu dois faire ta vie à ta face. Voilà pourquoi la voie initiatique, c'est une voie individuelle. On ne fait pas de comparaison avec l'autre. Si lui n'évolue pas, il n'évolue pas, moi j'évolue. Voilà. J'évolue. Ça, cheminement personnel et individuel. Et quand tu as réussi sur la voie initiatique, ce sont les mêmes principes que tu vas appliquer dans ta propre vie. Tu ne seras pas là à perdre ton temps avec les gens. Tu laisseras ceux qui veulent se précipiter, se précipiter. Mais toi, tu sais que tu es un cheval, mais un cheval blanc. En réalité, toi, tu sais, tu as du souffle. Tu peux tenir pendant longtemps. C'est le secret de la rapidité. Beaucoup de gens veulent être rapides. Précipiter. Non, c'est pas comme ça. Tu vas te casser la figure. Il faut aller à ton propre rythme. Propre rythme. Lorsqu'on rentre dans la voie initiatique, sur l'entraînement des pouvoirs, très tôt, on veut voir des miracles, faire des trucs compliqués. Non. Vas-y rythmiquement. Vas-y, ça va aller. Et à un moment, tu vas voir, quand tu vas atteindre un certain niveau d'entraînement, les choses viendront d'une rapidité que tu ne peux pas expliquer. Les choses ne prendront pas du temps pour se manifester parce que tu as atteint un niveau vibratoire compliqué. Dès que tu penses à quelque chose, aussitôt, ça arrive. La magie commence à devenir rapide. Mais au début, c'était difficile, ça prenait du temps. C'est normal. Et là, les ignorants vont dire, vous voyez, Satan donne vite, Dieu donne en retard. Satan, c'est qui? Donc, c'est nous. Non, il faut qu'on sorte de ces schémas faux. Nous sommes dans l'ère du Verseau. On est assez de l'école de dimanche. On a écouté beaucoup l'école de dimanche. Bon, ça c'est pas grave, mais maintenant nous voulons manger la nourriture des grands. Hein? Il faut que ces petits schémas-là, ça sorte dans la tête. Satan c'est qui? Dieu c'est qui? Il est où? Satan en question. Non, tu vois les magiciens c'est Satan. Non. Il n'y a pas Satan chez nous. Nous sommes dans la voie de la divinité absolue, le principe créateur. Et quand tu comprends Dieu, c'est Dieu qui donne plus vite. Le vrai Dieu, il donne vite. Et le vrai Dieu, c'est la magie. La magie donne vite.
Elle ne donnera pas vite si toi, tu n'as pas compris ses lois. Quand tu n'as pas compris son langage. Quand tu ne sais pas ce qui est en train d'arriver. Parce que par manque de persévérance. Vous voyez, dans une histoire, il y a quelqu'un qui était en train de creuser quelque part. Il a creusé. Il est arrivé presque au bout pour trouver l'or. Il s'est dit, ah, ça fait trop de jours que j'ai fait la même chose, ça n'a pas de résultat, je tourne pour moi, je repars. Il a cherché quelqu'un qui venait acheter pour lui ça, son espace. La personne qui venait acheter a simplement creusé 2 pas, il a trouvé le trésor. Oh oui. Il faut faire très attention à la vie. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui a vendu son espace, je crois que c'était une boucherie, je ne sais pas, une boutique, je ne sais pas, c'était un bar, ça fait longtemps. Il a vendu ça parce qu'il n'y avait pas de la clientèle, les gens ne venaient pas, je ne sais pas quoi. Après, il dit, je trouve quelqu'un d'autre qui va acheter. Il a vendu, dès qu'il a acheté, c'est lui qui a acheté, là, paf, la clientèle est venue. La vie, c'est un mystère. C'est compliqué. Donc, si tu commences à réfléchir avec le cerveau, déjà, tu as échoué. Il faut que tu commences à réfléchir avec le cœur pour commencer à comprendre comment le mystère fonctionne. Et donc là, le cheval blanc et l'homme, bien entendu, ici, lorsqu'il va évoluer, l'homme évoluant devient un ange. Oui. C'est ce qu'on appelle le 5e règne, le règne angélique. Là, nous sommes dans le 4e règne, le règne animal humain. Quand vous voyez les humains sur Terre, ils sont dans la conscience du 4e règne, animal humain. Ils sont en train de se battre pour aller, si bien entendu, ils peuvent travailler Dieu pour aller vers là, le 5e règne qui est le règne angélique, qui viendra prochainement. Et donc, il faut travailler pour avoir la conscience angélique. S'élever, travailler pour être, évidemment, dans une conscience d'ange. Là, on a évolué. Parce qu'en réalité, nous sommes des anges. Et donc, nous devons retrouver notre pureté originelle. Et l'aigle va travailler, en évoluant, devient colombe. Devient une colombe. Le sphinx. Alors, la loi là que je parle, tu ne peux pas enlever ça. Que tu sois un individu, que tu sois un peuple, que tu sois une nation, que vous soyez un continent, que vous soyez même l'humanité, vous ne pouvez pas enlever ça. La vie, c'est la loi. Et la loi, soit vous évoluez en tant qu'individu, en tant que tribu, en tant que groupe, en tant que communauté, en tant que nation, en tant que continent, en tant que humanité. Ou au cas contraire, ben, vous évoluez. Vous évoluez en tant qu'individu, en tant que tribu, en tant que communauté, en tant que groupe, en tant que nation, en tant que continent et en tant que humanité. Et pour que la société évolue, c'est sans les individus. Donc, si les individus n'ont pas travaillé assez dur pour pouvoir évoluer en conscience, ben, le groupe subit. Si on prend un groupe d'individus de 20 personnes qui constituent le groupe, si tous évoluent, ou dans le groupe 18 sont en train d'évoluer avec ça, et qu'il n'y a que 2 qui essaient de aller vers l'évolution, ça veut dire que le groupe là est teinté de quoi? Des êtres évolués. Voilà pourquoi dans nos sociétés, nous avons beaucoup plus de groupes, de groupements, la majorité, comme vous allez voir, ce sont des êtres évolués. Donc, une civilisation des êtres évolués peut produire quoi? À la tête de ces êtres évolués, vous avez des moutons, vous avez des porcs, vous avez des singes, vous avez des perroquets. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. La plus belle femme du monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Quel que soit ce qu'elle est à l'extérieur, elle te donnera que ce qu'elle est. Elle ne va pas aller prendre quelque chose d'autre pour te donner. Ce sera toujours la femme. Et donc, quelqu'un ne peut pas s'inventer. Si à l'intérieur, tu n'as pas cette chose-là, tu ne donneras rien. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un continent, je prends l'Afrique et notre continent, parce que je ne vais pas parler des continents de ça. Prenons notre continent africain, nous sommes les frères. Au point de vue de l'évolution de la conscience, si je place le sphinx réellement tel qu'il est, on commençait par le sphinx normal. Où est-ce qu'on va nous placer? En majorité. Je sais qu'il y a des minorités, il y a des exceptions. Est-ce que nous serons dans le sphinx évolué ou dans le sphinx involué? La majorité sont ici. Vous allez avoir d'abord ici beaucoup de moutons. Un continent rempli de moutons, rempli de béné, oui.
qu'on a fait avaler des versets de Coran, des versets des Bibles, de moutons, des gros peureux, qui attendent que la fin du monde arrive, comme ça, eux, ils iront au ciel. Ils sont même contents qu'il y ait la fin du monde. Je dis, il avait dit ça, il y aura la fin du monde. Il avait dit, tu as vu, non, ça a commencé. Bon, toi, tu es un être humain. Tu es seulement là en train de parler. Pourquoi tu veux que le monde puisse finir? Mais la vie, elle est belle. Au lieu de prôner la paix et l'harmonie dans le monde, tu es là seulement parce que toi, tu vas aller au ciel pour aller vivre où? Donc, ces philosophies-là, on n'en a pas besoin. La vie, c'est le courage. On n'a pas besoin de moutons. On a besoin des gens courageux qui sont capables de transformer leur société, de transformer le destin, de changer les vies des autres, d'améliorer les conditions sociales. Des gens, du courage. On a besoin des gens qui ne sont pas des pauvres, mais des persévérants, des bœufs qui peuvent entreprendre quelque chose et l'amener dans la durée. Parce qu'ils ont la force de supporter les moments difficiles. De dire, bon, ça marchera. On monte, on descend, je vais y arriver. On monte, on descend, on va y arriver. Ils sont là en train de motiver. Ils sont là. C'est des gens comme ça, on a besoin. Pas des porcs. Des gens qui lâchent dès qu'il y a la difficulté. Non. Voilà. La vie, c'est pas fait pour des petits. Vous êtes sur la terre. Et la terre, c'est pour des grands. C'est pourquoi on ne se plaint pas. Quand c'est dur, on médite et on prie. Et on continue à appliquer ce qu'on sait. Parce qu'on sait que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître, c'est la loi. Donc quand tu as persévéré, tu sais que ça finira par arriver. Parce que ce que j'ai demandé, c'est ce qui exactement va arriver. Donc tu imposes ta volonté sur l'existant pour dire que moi, c'est ce que je veux. Je veux devenir un roi. Je veux devenir une reine. Je veux devenir ceci. Je veux devenir un homme d'affaires. Je veux... Voilà, c'est normal. Je veux gagner beaucoup d'argent. J'en ai un peu pour aider les enfants. Tu vois, non, on envoie à l'école, maître. Un peu seulement. Non, pas trop. Parce que je ne vais pas sacrifier les gens. Ouais, les gens viennent me voir comme ça. Mais je suis un peu seulement. Il ne faut pas comprendre. Pour moi, seulement un peu plus. Tu as peur de devenir riche. Depuis quand? Tu as peur de devenir riche. Non, enlève ça. Mais l'univers qui t'a conçu n'est qu'abondance et richesse. L'univers que tu vois là, que tu appelles Dieu, ce n'est que l'abondance et la richesse. L'univers ne soustrait pas. L'univers n'additionne et multiplie. La loi de l'univers, c'est la loi de l'addition et de la multiplication. Quand tu prends les mathématiques, tu as le plus, tu as la multiplication. Le moins, ça c'est humain. C'est nous qui soustrayons, nous les humains, dans notre négativité. Mais l'univers, lui, ne connaît pas la loi, le moins. Il n'a que le plus et ça. Donc le moins là, c'est nous qui créons ça. C'est nous qui faisons la soustraction. La soustraction, c'est quoi? C'est la vibration négative. Matin, vibration négative. Le soir, vibration négative. On est dans des vibrations négatives. Dans l'envie, dans la haine, dans la méchanceté. Tout ça, c'est la soustraction. Au lieu d'additionner, quand tu vois l'autre avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut l'accompagner, il faut l'appuyer. Il dit, oh, tu es en train de réussir, mais c'est très bien, vas-y. Il pense qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. On va voir ce qu'on va aller avec ça. On va voir. Haine, envie. Il ne faut jamais envier quelqu'un dans la vie. Qui qu'il soit, n'envie pas. Que tu sois homme, que tu sois femme, n'envie pas quelqu'un. C'est le plus gros piège. N'envie personne dans la vie. Parce qu'en réalité, tu ne connais rien. Toi-même, tu ne connais rien. Ni de ta propre vie, tu ne connais rien. Tu ne connais rien de ta vie. Tu ne connais pas le pouvoir que tu portes à l'intérieur de toi. Tu ne connais pas ça. Parce que l'univers, tu peux envier quelqu'un qui, au fond, toi, tu es plus que lui. Mais comme tu n'as pas encore compris qui tu passes ton temps à l'envier. Parce que pour l'instant, son temps, l'univers est en train de lui donner quelques grâces. Mais parfois, toi, tu as plus que lui. Et au lieu de te concentrer pour manifester ce que le divin a mis en toi, pour que tu accomplisses également ta destinée, tu perds ces énergies-là à envier l'autre. Les maîtres qui nous
Les seigneurs du karma vont regarder, vont dire, mais c'est pas possible, nous on t'a donné plus que lui. Pourquoi tu passes ton temps à l'envier? Hein? Laisse-le. Et peut-être pour l'instant, tu ne peux pas le comprendre. Et le jour où l'univers va manifester ce que tout il avait mis en toi, tu vas prendre conscience, oh, finalement, j'en avais plus. Finalement, j'étais déjà plus. Oh, c'est là où on devient insensé. Devant les lois de la vie, on devient insensé. Comme disait David, les voies de Dieu sont comment? Insondables, impénétrables. Tu ne peux pas les pénétrer. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un souffrir, nous les mystiques, on ne se moque pas des gens. Il ne faut jamais se moquer de quelqu'un. Qu'il ait un défaut physique, on ne se moque pas. Attention. Qu'il ait des difficultés, tu ne dois jamais te moquer de quelqu'un. Parce que tu ne connais pas. Tu risques d'attirer du mauvais karma. Parce que rien n'est sûr sur la terre. Écoute mon conseil. Sur terre, il n'y a pas de sûreté. Sur terre, il n'y a pas de sûreté. C'est-à-dire quoi? Tu peux être au top aujourd'hui. Le top, je ne sais pas dans quel domaine, dans quel monde. C'est-à-dire que tu as l'impression que toi, tu as touché le gratte-ciel. Tu es même convaincu de toi-même que tu ne pourras jamais encore te retrouver à terre. Et que les autres là-bas, pour pouvoir trouver de quoi manger, c'est difficile. Tu te moques même de te dire, regarde, c'est pas malheur. Là. Non. Si l'univers t'a fait grâce d'avoir béni l'invisible, dis merci aux esprits et continue ton chemin. Mais ne te moque pas des autres qui n'en ont pas. Il ne faut jamais commettre ça. Surtout dans la voie initiatique, c'est un des enseignements qu'il faut que ça rentre dans la tête. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas encore bien l'initiation. Donc, on a encore beaucoup d'étards de la société. Le mystique ne perd pas son temps à juger les autres. Il ne perd pas son temps sur ça. Il se concentre que sur sa propre évolution. D'abord spirituelle et ensuite matérielle. Tu as du travail à faire. Donc, ne perds pas ton temps à rentrer dans la distraction. Non, ce n'est pas ton problème. S'il a réussi, c'est bien, tu encourages. Et toi d'abord. Parce qu'en faisant cela, tu risques d'attirer du mauvais karma. Quand les seigneurs du karma vont dire, bon, puisque tu n'as pas compris la leçon, nous allons maintenant t'enseigner. Tu étais là au sommet. On va te ramener à un niveau que tu ne peux pas comprendre. Et si tu n'es pas fort, c'est là où les gens mettent la corde au cou. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter cette humiliation. C'est la conséquence de leur propre orgueil. En mystique avancé, moi, Maître Anaël, que je sois au top, je sois en bas, je n'aurai pas de problème avec quelqu'un. Marcher à pied, je sais comment marcher à pied. Dormir dans la rue, je peux dormir, je serai même à l'aise. Je ne vais pas me soucier à cause de ça. L'univers te fait passer une épreuve pour récupérer tout. Il peut même prendre ça même dès demain, il n'y a même pas de souci. Il n'y aura pas de changement des vibrations intérieures. Pourquoi? Parce qu'on est déjà mentalement préparé. Ce sont que des privilèges, ce ne sont pas des droits absolus. Tu n'as aucun droit absolu. L'univers peut te faire le privilège de gagner des millions, des milliers, je ne sais pas comment là. Mais ce n'est que des privilèges. Et il faut savoir comment utiliser ça pour que ça se fasse profiter à un plus grand nombre. Sur terre, rien n'est sûr. Sur terre, rien n'est sûr. Il ne faut rien prendre pour acquis. Les gens souffrent parce qu'ils prennent certaines choses de la terre comme des acquis. Hein? C'est pourquoi nous souffrons. Dès que tu as quelque chose, c'est mon acquis. Et c'est comme si c'est acquis. Maintenant, quand il y aura des perturbations qui vont arriver, la chose est partie, c'est maintenant quoi? Des regrets. Parce que tu avais pris ça comme un acquis. Il ne faut jamais prendre quelque chose pour acquis. C'est mon enseignement, c'est ce que j'enseigne. Rien n'est acquis. Tout appartient à l'univers. Et tout finira avec l'univers. Quelqu'un entre dans ta vie, ce n'est pas un acquis. Parce que demain, il peut sortir et partir. Si toi, tu t'es mis que c'était mon acquis, tu vas souffrir. Tu as eu quelque chose, ce n'est pas un acquis. C'est un privilège, l'univers a donné, et donc tu prends ça comme un privilège. Si tu vis comme ça, tu es sage. Tu es sage et tu vas te protéger. Si tu ne vis pas comme ça, là, le jour où on va enlever ça, tu vas souffrir des crises cardiaques. Et on ne fait pas attention, tu vas partir. Tu vas nous laisser.
à cause de ta propre ignorance. Donc, la voie initiatique, c'est la voie de la sagesse. Pour parler toujours donc du sphinx, nous parlons donc du colombe. Évidemment, l'aigle devient colombe. Pour moi, c'est le symbole de la pureté, de la lumière, de la simplicité la plus absolue. Et c'est ça la voie initiatique. Lorsque ces vertus sont en toi, quand tu as travaillé sur ça, dans la société où nous sommes, tu seras bien. Il n'y a pas un vampire sorcier ici qui... Tu seras, je dis, bien. Parce qu'en travaillant sur ces éléments-là sur toi, en faisant des efforts pour évoluer vers ces vertus et ces qualités, tu es en train de construire ta propre vie. Tu es en train de mettre les bases, la fondation de ton existence. Tu as l'audace d'entreprendre, d'agir, de prendre des risques pour faire quelque chose. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu n'as pas peur des échecs. Parce que tu sais que sur le chemin de la réussite, l'échec est prévu. Ça veut dire que si je suis appelé à devenir grand, à réussir, il faut qu'on me critique. Tu n'as pas peur d'être critiqué. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi. Tu n'as pas la peur là. Il y a des gens qui ont peur qu'on se critique, qui ont peur qu'on se moque de lui, qui ont peur. Ah, mais si je fais ça, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Ah, je pourrais seulement rester comme ça. Parce qu'il vit avec le regard des autres. Non. Le mystique ne vit pas selon les regards des autres. Moi, je ne vis pas selon les regards de quelqu'un. Je vis selon ce que j'ai compris. Et j'essaie de faire de mon mieux pour être meilleur. Tout en reconnaissant que je ne le serai jamais parfait. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ses fautes et ses faiblesses. Tu n'es pas un robot. Tu es un humain, fait de chair et d'os. Et donc, il faut avoir la grandeur de reconnaître que là, je suis faible. Et quand on est faible, on demande de l'aide. Il y a des gens qui ne veulent jamais demander de l'aide. Parce qu'ils pensent que quoi? Qu'ils sont forts. Non. Quand tu n'arrives pas, il faut te reposer. Et demander un peu de secours. Et après, tu peux continuer le chemin. C'est ça la vie. Si tu mets de l'orgueil, là, il y a quelqu'un qui a la possibilité de t'aider. Il dit, ah, comme je n'aime pas son visage, je n'irai pas le voir. Sinon, il va savoir que moi, je suis faible. Non, va dire, ah non, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me soutiennes un peu. C'est aussi, voilà. Tu poses, la personne saura que sinon en mesure, il t'aidera. S'il n'est pas en mesure, il te dira, c'est pas possible, on verra quelqu'un d'autre. La vie, c'est comme ça là. Tu peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout posséder. Tu ne peux pas tout savoir. Là où tu sais pas, quelqu'un peut te compléter. C'est ça l'existence. Voilà pourquoi nos maîtres disent souvent, celui qui ne veut pas être conseillé ne pourra jamais être aidé. Lorsque tu refuses les conseils, ça veut dire que tu refuses de te faire aider. Il faut être prêt à écouter. Être prêt à écouter les conseils que les autres te donnent. Au fur et à mesure, ça va te faire grandir. Donc, le chemin de l'initiation, comme je le disais tout à l'heure avec le mystère du sphinx, ce que je viens de dire ici, là, avec le sphinx, peut être appliqué dans tous les domaines. D'abord, il sera nécessaire dans notre évolution spirituelle. Mais il sera aussi nécessaire dans notre vie socio-économique. Quand tu es dans la société, il faut avoir l'esprit sur le sphinx, les vertus de base. Il faut toujours l'audace, le courage. Il faut toujours la volonté, la persévérance. Il faut persévérer. Tous les grands qui ont réussi dans les mondes en paix ont persévéré. Ceux qui sont devenus des grands leaders mondiaux ont persévéré. Ceux qui sont devenus puissants dans le monde ont persévéré. Ceux qui sont devenus mystiquement forts ont persévéré. Si tu ne persévères pas, tu n'obtiendras rien. La persévérance, la qualité du bœuf. Mais il faut avoir également de la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du Verseau qui est l'ère de la connaissance. Il faut rechercher la connaissance. Il faut aimer la connaissance. Et surtout, chercher à beaucoup lire. Même quand tu ne connais pas bien lire, fais-toi des efforts de lire. Personne n'est là pour te juger. Prends et lis. Voilà. Il faut lire. Parce que, vous savez, comme on est trop habitué à l'écran, l'écran est tellement facile, ça ne demande aucun effort de ton cerveau. La lecture te demande un peu d'effort. Tu es obligé de lire, de réfléchir, de comprendre. Le monde avait dit quoi? Le monde avait dit, mais c'est bien, c'est un bon exercice pour ton cerveau. Un très bon exercice pour ton cerveau. Donc, il faut beaucoup lire, il faut aimer la lecture. En Afrique, les gens ne lisent pas beaucoup. Les gens n'ont pas de bibliothèque dans la maison. L'école est déjà finie, hein?
Quand il a fait la troisième, c'est fini, il a arrêté. Il a fait le bac, c'est fini, il a arrêté. Il a fait la licence, c'est fini. Non, non, non. L'école que vous avez fait là, ça c'était que le préparatoire. La vraie école commence lorsque les études finissent. Et la meilleure éducation, c'est l'auto-éducation de soi. Tu dois t'éduquer toi-même. En étudiant, en écoutant, en prenant les informations pour construire ta propre éducation. Comment devrais-je me comporter quand je suis en face des gens? Comment devrais-je me comporter? Toi-même, tu t'éduques toi-même. Ce sont tes propres leçons que tu tires à travers tes lectures, et après tu construis ton système d'éducation personnelle avec tes propres règles et tes propres principes. Et là, tu ne feras pas commettre des péchés. Ah, les péchés, c'est autre chose. Tu dis, ah, ce sont tes propres règles, c'est toi qui as établi ça. Donc, si tu violes ça, alors tu as violé ta propre conscience. La conscience ne te laissera jamais tranquille. Tu dis, mais non, ça là, tu avais dit que tu ne dois pas faire ça. Pourquoi tu l'as encore fait? C'est toi-même qui as pris la décision que tu dois arrêter parce que tu trouves que ça te met mal à l'aise. La loi est déjà inscrite à l'intérieur de nous. Nous avons une conscience qui est déjà là pour nous éduquer. Donc, si tu dis que moi, voilà, là, tu établis une ligne de conduite qui fait de toi un homme évolué, un homme grand. Tu dis, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui évolue de quelqu'un qui est moins évolué? Les qualités, tu vois, la différence, l'ordre, la méthode, l'application, telle vertu, le courage, les vertus. Il n'y a pas de spiritualité sans passage vers les vertus. Quelle que soit l'école du monde où tu vas rentrer, si ça ne te conduit pas vers la vertu, ça te laisse seulement la spiritualité. La spiritualité t'amène à travailler des vices pour aller vers les vertus. Tu dois tout le temps faire un effort d'avoir des vertus morales. Il ne s'agit pas de faire de toi un saint parce que tu ne seras jamais un saint. Il s'agit plutôt d'avoir des vertus. Et ces vertus-là, si tu ne les connais pas, à travers les enseignements, tu commenceras à découvrir quelles sont les vertus qui animent les initiés. Et tu vas commencer à comprendre la différence entre la voie initiatique et la voie religieuse. Il y a un très grand écart. Les gens préfèrent être religieux que d'être spirituels. C'est ce que moi, je n'aime pas. C'est ce que moi, je n'aime pas. Parce que dans le monde invisible, on n'a pas besoin des religieux. Dieu ne connaît pas les salutistes. Il ne connaît pas les protestants. Il ne connaît pas les musulmans. Il ne connaît pas les témoins de Jéhovah. Il ne connaît pas les francs-maçons. Il ne connaît pas les rosicruciens. Il ne connaît pas ça. On ne connaît pas tout ça. On connaît que des âmes qui s'élèvent vers la vertu. Les gens qui ont appris à discipliner le mental, l'émotionnel et le physique. Les gens qui savent travailler sur la voie du milieu, qui évitent les extrêmes. Il n'est ni dans l'extrême gauche, ni dans l'extrême droite. Il est juste. C'est ça le monde. Et le monde spirituel répond à ça. Les gens qui ont compris la loi du karma. Les gens qui ont compris que le mal que je fais chez l'autre peut revenir vers moi, donc je ne le fais pas. Les gens qui comprennent comment la loi mystique fonctionne. Ça, c'est de la spiritualité. Et le reste devient quoi? De la religiosité. Il faut sortir du schéma religieux pour devenir spirituel. Et les qualités de base, c'est ce que je veux. Quand vous avez les petits là, la notion du 4 que tu as là te permet de comprendre déjà la ramification de la base de la magie avec les 4 éléments. Les mêmes éléments que tu as, le lion, c'est le feu. Le bœuf, c'est la terre. L'homme que tu vois là, c'est l'eau. Et l'aigle que tu vois là, c'est quoi? C'est l'air. Les 4 éléments. C'est aussi les 4 points cardinaux. L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Toujours, ici là. La loi 4. Et la loi 4, tu peux le mettre, on peut le retrouver presque partout. La loi 4. Et quand tu vas rentrer dans la tradition kabbalistique, tu vas voir les 4 mondes de la Kabbale. Le premier monde qui est le monde de Yetzirah. Le monde d'abord de l'émanation. Le monde de la création, Yetzirah. Atizilou d'abord, émanation, Atizilou. Création, Yetzirah. Beria, formation. Et Azia, le monde de l'action concrète. 4 mondes. Donc la loi 4. C'est pourquoi lorsqu'on parle en magie, on dit que si tu ne maîtrises pas d'abord les 4 éléments, c'est très difficile de pouvoir manifester ta puissance mystique. Et nous savons que chaque élément est dirigé par une entité. Les salamandres gouvernent le feu, les sylphes gouvernent l'air,
Les ondines gouvernent l'eau et les nuances gouvernent quoi? La terre. On retrouvera les mêmes anges. C'est la même chose. Vous avez Uriel, vous avez Gabriel, vous avez Raphaël et vous avez Michael. Et quand tu sais comment placer ces anges-là quand tu opères, si tu vas travailler de façon traditionnelle, tu utiliseras les entités des salamandres. Mais si tu veux travailler sur la voie judéo-chrétienne, donc la Kabbale hébraïque, tu placeras simplement le nom angélique. Donc devant toi, il y aura un ange, derrière toi un ange, à ta gauche un ange, à ta droite un ange. Et ce sont des entités. Il ne faut pas voir le mot. Ce qui fait que les gens aujourd'hui n'arrivent pas dans leur spiritualité parce qu'ils sont perdus par la langue, par les mots. Les mots créent des confusions et créent des contradictions. C'est pourquoi Pythagore avait conçu la loi des nombres, la magie des nombres. Voilà pourquoi dans la Kabbale, chaque lettre peut se traduire aussi en nombre. Donc on peut expliquer l'univers et le monde rien qu'avec les nombres parce que les nombres évitent les confusions, les contradictions. Là où il y a des nombres, il n'y a pas de contradictions. Quand on dit 2 fois 2, 4, que tu sois au Congo-Brazzaville, que tu sois en Égypte, que tu sois en Chine, que tu sois en Inde, 2 fois 2 sera toujours comment? C'est un langage comment? Universel. Voilà. Et quand tu as compris le langage universel, les mystiques, les vrais, ne peuvent pas se contredire. Parce que lorsqu'on va commencer à compter 1, 2, 3, 4, en français, on dit 1, 2, 3, 4. En anglais, on dira comment? 1, 2, 3, 4. En monokutoba, on dira comment? Mo, sizo, l'état, tout, iya. Voilà. Et quand tu iras dans notre langue, tu retrouveras également une façon d'appeler ça. Mais ça sera toujours les mêmes nombres. Ça sera toujours, le nom ne va pas changer parce que les mots ont changé. Le nombre sera toujours le 1. Ce que tu le dises en anglais, que tu le dises. Et c'est la même chose avec le nom de Dieu. Le principe créateur divin, ça sera toujours le 1. La monade, l'unité. Donc il faut comprendre que le premier principe, c'est Dieu. Et Dieu, c'est un principe créateur, c'est le premier. Quel est le nom que tu vas donner à ce Dieu-là? Si tu l'appelleras Allah, tu l'appelleras Jéhovah, Yahvé, Yodevavahe, Pungutulendo, peu importe, mais c'est le principe créateur, c'est lui. Il est là. Le problème, est-ce que tu reconnais sa vibration? Oui. Ok, d'accord. Tu peux rentrer en contact avec lui selon ta tradition. Donc, ça permet de faire l'unité. Et le mystique, lui, il travaille de cette manière. C'est pourquoi il peut être à l'aise avec n'importe quelle tradition. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'au-delà des mots, il y a une réalité cosmique, qui est là, qui est universelle. 2 sera toujours le symbole de la confusion. Là où il y a 2, c'est la confusion, c'est la dualité. 1, c'est l'unité. 2, c'est la dualité. La complémentarité. Le premier couple humain, l'homme et la femme, c'est 2. Et 3, c'est quoi? C'est l'harmonisation. Quand l'enfant vient, il vient pour harmoniser le père, la mère et le fils. Et après, ça forme la famille, 4e condition. Et la famille, c'est la cellule de base. Ce sont les mêmes principes. 4, c'est la stabilité. Après, au-delà de ça, on ira sur le pentagramme. 5. L'étoile à 5 branches. Et quand tu comprendras le mystère du pentagramme, tu as ici donc les 4 éléments dominés par un élément supérieur que le 5e élément que nous appelons quoi? L'akasha. Dans la Bible, on appelle ça quoi? Shekinah. Voilà. Et les autres, ils diront quoi? Saint-Esprit. Bref. Donc, tu trouveras la même chose. Tu trouveras la même chose. C'est le même pouvoir. Parce qu'il y a toujours l'akasha qui domine les 4 éléments. Et le 5e est là. Et si tu maîtrises les 4, tu travailles avec le 5, tu as Dieu avec toi. Au grand complet. Parce que tu as maîtrisé les 4 entités, et tu as le 5e élément, tu es complet. Tu as reconstitué ta véritable nature. C'est pourquoi l'étoile à 5 branches domine. Ça peut commander aux esprits, ça peut protéger. On verra comment il faut opérer avec ça, peut-être prochainement. Mais ce n'est pas des figures simples. C'est des codes de communication mystiques. Et quelqu'un qui est un ignorant, il va voir le pentagramme tracé. Il dit, c'est moi de la magie. C'est le diable. Il ne connaît rien. Et ce n'est pas pour rien que vous avez l'hexagramme de 2 triangles entrelacés, le 6. L'hexagramme, entouré du cercle, l'infini et le cosmos. Le principe supérieur, le principe inférieur. L'union de 2. Et nous retrouvons ça le drapeau d'Israël. C'est le sceau de David, le sceau de Salomon pour d'autres. Et donc, ces significations-là, ces sceaux-là, chaque ange que tu vois, chaque entité a son sceau. Et un jour, nous travaillerons sur les sceaux. Et quand tu sais mettre la signature de l'entité, c'est sa maison que tu as mis en place. Parce qu'il se reconnaît dans son signe. Et le symbole, c'est un langage silencieux. Le symbole parle sans parler. Voilà pourquoi quand tu te promènes, quand on voit le code de la route, c'est quoi? Mais c'est un symbole.
Mais comment il arrive? Les voitures commencent à communiquer à travers le code de la route. Et c'est que là-bas, il faut ralentir. Mais ça parle. Ce sont que des signes, mais des signes qui parlent. Et c'est ça la magie. Tu vois des symboles, quand tu n'es pas initié, tu vois rien. Là, ça, c'est des grégués, à tracer des trucs bizarres, appliqués. Non, ceux qui ont été initiés savent comment faire parler les symboles, comment faire parler les images, comment faire ce sont des vibrations que tu vas émettre. Donc, rien que seulement le fait de le mettre chez toi, tu ne connais pas ce que ça fait. Et ces mêmes choses vont te permettre d'ouvrir les portes de l'invisible. Parce que je t'ai dit, le temple a les 4 points cardinaux. Pourquoi il faut faire le pentagramme dans l'air? On ne le fait pas dans le plaisir de le faire. Parce que, évidemment, il y a des portes de l'invisible. Quand tu fais ce geste-là, le monde spirituel comprend ce que tu veux dire. Voilà pourquoi quand tu fais le pentagramme renversé, ça veut dire que tu fais faire appel aux forces inférieures. Les démons vont venir. Et quand tu fais le pentagramme avec la pointe debout, ça veut dire que tu fais faire appel aux forces de la lumière. Donc, par le geste que tu fais pendant l'opération, il y a un monde invisible qui est là, qui est silencieux, qui comprend le langage des symboles. Donc, si tu fais le pentagramme, la plante tournée vers le bas, ils savent que là, tu veux demander, tu veux faire appel aux esprits inférieurs. Les esprits de la lumière se retirent, ils savent qu'ils n'ont pas été appelés. Et là, tu commandes les esprits inférieurs, les démons, les petits esprits inférieurs. Et quand tu ouvres le pentagramme par le pointe d'en haut, ça veut dire que tu veux appeler les esprits supérieurs. Et quand tu n'es pas bien entraîné, tu ne connais pas le symbolisme mystique, tu vas faire un pentagramme pointe vers le bas et après tu vas appeler Michael et Raphaël et Gabriel. Ou tu vas appeler Maître Anaël et tous les restes là. Moi je suis dans la lumière, je ne suis pas dans l'obscurité. Le pentagramme est renversé, je ne viens pas. Je ne viens pas. Ce sont des codes de communication. Le langage par le symbolisme. Et ça, c'est pourquoi je dis bien, il faut être initié. Beaucoup de gens s'aventurent dans les sens occultes. Ils ont l'impression, surtout qu'ils ont Internet aujourd'hui, ils peuvent ramasser n'importe quoi. Mais après, tu vas faire du n'importe quoi. Parce que tu ne connais pas comment le langage fonctionne. Tu ne connais pas comment l'entité fonctionne. Tu ne connais pas comment on arrive à maîtriser un esprit. S'il apparaît totalement, un esprit t'apparaît, tu fais quoi? Tu fais quoi? La première question que tu dois lui poser, c'est quoi? Voilà. Il ne connaît pas. Donc, il faut que tu saches comment on cause avec un esprit, qu'est-ce qu'on pose. Un ange d'un maître ascensionné peut te visiter à un moment important de ta vie. Il te visite et si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, il repart pour lui avec ses bénédictions. Mais oui, tu ne connais pas au courant. Il est venu, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut lui demander. Il t'a observé, il ne parle pas, il te regarde. Tu ne prends pas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, il repart. Et beaucoup de gens ont commis des erreurs comme ça là. Où tu vas invoquer un esprit que tu ne maîtrises pas, tu l'as dérangé et lui il apparaît et dit je suis là, pourquoi tu m'as dérangé? Et tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut lui demander parce que tu es étonné de voir la présence de l'esprit. C'est pourquoi il faut la préparation. Quand tu es préparé, à chaque certain niveau de la pratique, on appelle la théurgie, donc la magie kabbalistique, pour pouvoir rentrer en contact avec les esprits, les signes, on te les montre. On te dit chaque signe, comment tu le fais intervenir. Pourquoi tu fais tel signe avant de commencer et pourquoi après avoir fait l'appel, tu dois faire le renvoi. Et comment tu dois purifier ton aura. Parce que si l'aura n'est pas assez pure, il y a des forces qui ne peuvent pas venir vers toi. Parce que ton aura est sale. Il y a des gens qui ont une aura sale. Et il y a des exercices appropriés qui te permettent de nettoyer ton aura. Là, je ne parle pas des bains. Je parle des rituels pour purifier ton aura et ton environnement. Et ces informations-là sont des informations capitales. C'est à force de travailler sur ces éléments-là que tu prépares l'espace pour que les êtres de lumière viennent chez toi, restent tranquilles, ils sont protégés. Chez toi, ils sont protégés. Il n'y a pas que toi qui as besoin de la protection. Eux aussi, ils ont besoin de la protection. C'est pourquoi beaucoup des esprits supérieurs ne peuvent pas demeurer avec quelqu'un pendant longtemps. Parce que de peur qu'il soit quoi? Qu'il soit sali. Ah. Ils peuvent seulement venir, aussitôt ils repartent. Parce qu'ils ne veulent pas rester ici avec nos vibrations que nous avons l'habitude d'entretenir. Chez nous, ici, tout est sale. On est vraiment sale. Hein? Nous, on est propre physiquement, mais dans le plan spirituel, c'est de la poubelle. Vous voyez la poubelle qu'on voit souvent en Afrique, à gauche, à droite. Là. Tu vois dans les marchés, là, c'est la poubelle à saleté. Donc, il faut entretenir, il faut se purifier, il faut se nettoyer. Et à travers certains rituels qu'on fait dans le sanctuum, que vous allez apprendre bien entendu, tu te nettoies et l'environnement il est sain. L'environnement il est propre. Un peu de brûle, encens et tout le reste là. C'est au fur et à mesure que tu travailles, ça commence à attirer les forces.
Ces forces-là sont maintenant obligées de venir. Et ils savent que chez toi, ils sont en sécurité. Et si ces êtres de lumière sont chez toi, dans ton sanctuaire, dans ta maison, aucun sorcier du quartier, même de la famille, ne peut oser. Parce que déjà, depuis là où là-bas, quand il regarde, il sait qu'il y a la présence des êtres. Ça scintille. Quand nous sortons la nuit hors du corps, nous voyons des lumières. Les lumières, là, c'est la présence des entités. Donc, c'est très facile de savoir les maisons qui n'y a pas. Quand tu vois une maison qui est obscure, ça veut dire là-bas, ils sont très bas spirituellement. Ce sont les maisons qui invitent beaucoup les démons, même les esprits errants. Un esprit errant, avant de rentrer, il regarde d'abord s'il y a la lumière. Si c'est que moi, il y a la lumière, il ne vient pas. Il sait que s'il franchit, il va traverser la limite, il sera frappé. C'est pourquoi il faut toujours entretenir la lumière. Et il est toujours important de dormir avec une bougie allumée, en prenant toutes les conditions de sécurité possibles pour ne pas brûler la maison. Toujours important de dormir avec une bougie allumée. Toujours important d'avoir dans ta chambre un seau d'eau ou même une cuvette d'eau, surtout à l'entrée des portes de la maison. Ça, c'est des préliminaires que j'en avais appris quand nous étions encore des débutants en sens occulte. Mais je suis obligé de revenir sur ces basiques-là, parfois parce qu'on se lève trop, on oublie certaines choses. L'eau devant l'entrée de la porte de la chambre ou du salon freine la présence d'un esprit dans l'astral. Donc, si un vampire veut traverser, rien que l'eau, parce que lui, il n'a pas la capacité de voir la cuvette. D'abord, l'eau, c'est un élément de la nature, il est important. Il a la présence des ondits, c'est important. Et la présence de l'eau va freiner, il ne peut pas avancer. Dès qu'il va voir de loin la présence de l'eau, déjà, il va faire des émanations, il ne pourra pas avancer. Parce qu'il sait que ça peut le retenir. Ça peut le retenir, l'eau peut le retenir. C'est comme un aimant. Il peut le capter et après le faire descendre, il va être bloqué. L'eau, c'est l'aimant. Toi qui négliges l'eau. Donc, rien que le fait de mettre l'eau à l'entrée de ta porte de ta maison, déjà, si tu es en protection, un esprit astral aura du mal à rentrer. Dans la chambre, n'en parlons plus. Surtout si tu mets un peu du vinaigre et du sel, c'est fini. Tu n'auras pas de cauchemars. C'est des petites astuces simples. Je vous en donne parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, la bougie allumée. Voilà pourquoi. Bougie allumée dans un seau ou dans une petite cuvette en aluminium. Tu allumes ta bougie. Si tu as de l'argent, achète même le cierge. C'est 5000 francs. Il y a une grosse bougie là. Voilà, tu consacres ça. Au lieu que chaque fois tu relèves les bougies. Ça va te prendre même 1 mois ou 2 mois, ça est là. La nuit dans ta chambre, tu allumes ton cierge dans une cuvette d'eau. Tu fais un peu d'encens, tu mets un peu de sel, tu mets un peu du vinaigre. Tu fais ta prière. Va pour toi dormir. Tu dormiras bien. Pourquoi? Parce qu'un esprit ne peut pas franchir ça. La vue dans l'astral, elle est différente avec la vue ici, là où nous sommes physiquement. Donc, quand il va déjà voir au loin l'intercède de la bougie allumée, la bougie nue, parce que la bougie là où elle est allumée, c'est la lumière. Et si toi-même aussi tu es lumineuse, n'en parlons plus. Ça attire les bons esprits de lumière. Et les salamandres n'en jouent pas avec eux, ils brûlent tout. C'est l'élément feu. Et les vampires sorciers savent que là-bas, je ne peux pas franchir. Ça te protège. Et le reste, c'est ton travail spirituel pour que tu sois toi-même assez fort. Je le dis pourquoi? Je connais bien la terre. Quand je dis la terre, je connais bien la terre. Et je connais que la plupart des gens n'ont pas encore une éducation spirituelle pour pousser. Donc, on est rempli des entités inférieures, des démons incarnés, des esprits du bas astral. Donc, la nuit, c'est pas facile de bien dormir. Parce qu'ils sont nombreux là. Parce que là-bas, ils ont chaud. Donc, ils sont obligés de traîner. Alors, si toi, tu ne sais pas te sécuriser, et là-bas, je l'ai dit, ces entités-là, ce sont des voleurs, la plupart. Des esprits qui ont été de gros voleurs, la mort les a récupérés, ils sont continus. Donc, le vol continue de l'autre côté. Eh bien, si toi, tu ne sécurises pas ta maison avant de dormir, tu vas dormir comme un cochon, tu te lèves en manana, ils vont blaguer avec toi la nuit. Ils vont te voler des énergies. Ils vont récupérer les choses sous ton corps. Toi-même, tu penses que tu n'es pas important, d'accord, mais eux, ils trouvent que tu es important. Peut-être toi, tu ne connais pas ta valeur, mais eux, ils connaissent ta valeur. Le combat est vrai. La guerre, elle est réelle. Il y a bel et bien un monde invisible avec des êtres invisibles, réels, capables d'agir. Donc, si on n'a pas pris les dispositions spirituelles, on n'est pas fort spirituellement, on subit. On subit. C'est pourquoi il faut être éveillé. Être éveillé, ça veut dire quoi? Être conscient qu'il y a des ennemis invisibles. Il y a des adversaires invisibles.
Dimanche, peut-être je pourrais en parler. Nous parlons de ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. La différence entre le retour à l'envoyeur et le choc au retour. J'expliquerai quelques lois. Donc, si tu comprends ces choses-là, tu dois savoir que si tu ne te défends pas, ils vont te terrasser. Et Dieu ne fera rien. Parce que Dieu sait que lui aussi t'avait donné le pouvoir. Pourquoi tu ne t'en sers pas? Pourquoi tu ne t'en sers pas? Donc, tu as le pouvoir de te défendre. Si tu ne te défends pas, tu seras affaibli. Et c'est la loi de la terre. C'est par là que je vais m'arrêter, que le cosmique soit avec nous. OGVS, ordre du groupe TVR silencieux.